Bonjour et bienvenue sur Corrèze Télévision. Aujourd'hui, une nouvelle émission, une émission coup de pouce. En effet, on va donner la parole à des porteurs de projets qui sont dans le financement participatif en Corrèze. Et pour cette première émission, aujourd'hui, on va recevoir Patrick, qui est le passeur dans l'association La Toupie. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Patrick. Alors comme je disais, tu es dans cette association La Toupie, le passeur. Alors le passeur on va dire de quelque chose. Explique-nous un peu ce terme de passeur avec ton métier qui a été menuisier, ébéniste. Voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir passer dans cette association? Ma passion. Ta passion. Ma passion déjà. Ma passion, la passion de mon métier. Depuis 40 ans, plus de 40 ans, je fais ce métier. Et cette passion, j'ai envie de la transmettre aujourd'hui. Déjà, c'est déjà très important. C'est mon énergie en même temps, c'est le plaisir que j'ai eu pendant toutes ces années de pouvoir fabriquer des escaliers, des meubles et des machins, tout. Et aujourd'hui, ben, c'est ça que j'ai envie de transmettre à tous les créateurs et créatrices qui viennent dans mon atelier, c'est ma passion et leur faire découvrir, ressentir, toucher la matière, le bois en particulier, enfin tout. C'est très tactile comme expérience. Voilà, alors tu as dit un terme qui est hyper important pour cette association, c'est créateur. Alors on a créateur et acteur, donc vous avez mixé un peu les deux. Voilà. Parce que le principe de cette association, donc vous avez un projet, ça va être je sais pas, de 3 tasseaux ou à faire un livre, vous venez avec votre projet et vous allez justement, tu vas les aider à passer un peu leur projet et à réaliser ce projet. Oui, tout à fait. L'idée c'est ça, l'idée première c'est ça. Vous avez un projet dans votre maison, vous voulez faire plaisir à un ami, vous voulez, voilà, quelle que soit l'idée de toute façon, vous venez me voir, on parle de votre projet, déjà on boit un café, on commence par ça. Ensuite on parle de votre projet, on développe un petit peu le projet, on essaie de lui donner des dimensions, parce que ça aussi c'est important, dans votre esprit, enfin dans l'esprit des créateurs, c'est ça surtout. Et surtout, dès le départ, je communique suffisamment pour que ce soit leur projet. On ne vient pas me passer la commande d'un projet, je renvoie automatiquement en leur disant c'est votre projet. Donc, voilà, moi mon travail c'est déjà le structurer dans la tête. C'est déjà quelque chose de très difficile à faire. Et puis c'est un peu la base de tout bon projet. Enfin, il n'y a pas forcément que de mauvais projets, mais c'est vrai, voilà, de vraiment structurer. Et c'est ça que tu vas aider avec ta passion, voilà, de vraiment d'aider à structurer. Donc ce projet, il faut un lieu, voilà, un local. Alors c'est un local que vous avez loué, je crois, à la mairie d'Ayen, qui fait un peu plus de 600 mètres carrés, je crois. Et maintenant il faut l'aménager. Ouais, et donc c'est pour ça aussi un peu cette campagne de financement participatif que vous avez lancée sur KissKissBankBank, de pouvoir aider, parce que à quoi justement va servir cette campagne? C'est un aménagement, c'est-à-dire que c'est un grand hangar. Donc là nous allons nous avons déjà commencé à mettre en place donc une pièce d'accueil pour les nouveaux créateurs et créatrices qui vont rentrer, une espèce de sas aussi pour la chaleur, pour ne pas avoir de déperdition de chaleur trop important en hiver et surtout garder le maximum de soleil qui rentre. Et surtout donc une grande cloison et une scène, parce que ça fait aussi partie de mon souhait dans cet atelier, d'avoir un autre atelier qu'un atelier classique de menuiserie et ébénisterie. Je veux qu'il y ait une scène et nous mettons en place une scène amovible où des musiciens vont pouvoir venir un petit peu passer une soirée avec nous, s'exprimer et voir du théâtre, voir un magicien, voir voilà, quelque chose d'un peu plus culturel dans un atelier. Voilà, ça sera un lieu, c'est ça qui va être. Cette campagne va servir à créer ce lieu qui sera un lieu de rencontre, un lieu culturel, parce que je crois que on a parlé des concerts, une scène, mais aussi des cafés, des débats, des expositions. Voilà. Donc ça ne sera pas que de la menuiserie, on pourra venir voir une expo et en même temps il y aura des gens qui travailleront sur leur projet. Voilà. Mon souhait c'est ça, c'est mélanger à un moment donné le manuel, le pauvre petit artisan que je suis a ressenti toujours un petit peu ce décalage. Donc c'est vraiment ressentir le manuel et l'artistique en même temps. Je pense que la communication doit être bonne de toute façon, elle doit fonctionner. Puis visiter une exposition ou venir à un vernissage, quand on a une odeur de Douglas qui se promène dans le lieu, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, quoi. Quand on mélange le parfum du bois et une exposition colorée et un lieu atypique, ce qui sera atypique d'ailleurs, parce que est-ce qu'un atelier de menuiserie est un lieu atypique? Mais je pense que voilà, quand on arrivera à faire la mixité de tout ça,
Si les gens répondent présent, je pense qu'on aura déjà gagné une grande partie du pari. Et ben voilà, si vous voulez justement pouvoir vivre ce lieu, aider ce lieu et qu'il voit vivre et puis qu'on va pouvoir jouer sur l'essence, sur les expositions, etc. Je vous invite donc à suivre la campagne qui est sur KissKissBankBank qui va se terminer donc bientôt. Quel est l'objectif 4 000 euros. 4 000 euros. 4 000 euros simplement de matériel parce que les bénévoles donc, sont là pour justement investir de leur temps, mais 4 000 euros c'est vraiment ça, c'est vraiment le matériel, beaucoup d'électricité. Je remets quand même toutes les machines en route, donc il faut beaucoup de câblage, beaucoup de choses comme ça. Mais bon, ça va, 4 000 euros, je pense que ça devrait suffire pour la première tranche au moins. Déjà. Et dans les contreparties, voilà. Alors, les contreparties, c'est toujours très spécial. Bon, bien sûr, il y a des adhésions à l'association à partir d'une somme, il y aura un t-shirt offert avec le logo, il y aura, voilà, il y a plein de petites choses qui ont plus ou moins de valeur. Est-ce que ça a vraiment une valeur? Je pense que symbolique, voilà. Le principal étant déjà de nous aider à construire ce projet et puis à aller au-delà et puis épater un peu tout le monde, quoi. Se dire qu'on peut faire quelque chose encore aujourd'hui en Corrèze. On doit encore inventer parce que je pense qu'on a les capacités. Et puis voilà, c'est ça aussi qui fera que la Corrèze continuera de vivre et d'avancer comme elle l'a toujours fait depuis quand même plusieurs années maintenant. Et ben voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter parce que voilà, sur ces moments, on va se quitter. Merci beaucoup Patrick d'être venu et puis vous trouvez toutes les informations. Et puis à très vite sur corrèzetelevision.fr pour une nouvelle émission Coup de pouce.